Ce jeune homme a épousé une vieille millionnaire pour son argent, mais il n'a jamais imaginé qu'elle ferait cela. Owen Smith avait toujours eu une vie très facile. Depuis qu'il était tout jeune, il obtenait toujours ce qu'il voulait. Tout ce qu'il avait à faire était de faire une crise de colère, et ses parents lui donnaient ce qu'il voulait pour éviter qu'il ne fasse une scène. Il pouvait se permettre cela parce que la famille Smith était en fait incroyablement riche. À cause de cela, peu importe que l'objet soit bon marché ou cher, Owen savait que ses parents l'obtiendraient toujours pour le garder heureux et calme. En grandissant, la nature exigeante et égoïste d'Owen n'a fait que croître avec lui. Même ses professeurs ne pouvaient supporter de lui dire non, de peur qu'il ne commence à crier, pleurer ou hurler à tue-tête et ne fasse une scène. De plus, la plupart des adultes connaissaient sa famille et savaient à quel point ils étaient riches, ce qui signifiait qu'ils ne voulaient pas contrarier les Smiths au cas où ils décideraient de les nuire financièrement, professionnellement ou socialement. Pour Owen, il avait la meilleure vie possible, une vie de richesse, de luxe et de confort. Il n'a jamais voulu y renoncer. En devenant jeune homme, une autre chose qui l'a aidé à s'en sortir facilement dans la vie était le fait qu'il était incroyablement beau. Il était le cliché classique du grand, brun et beau, ce qui faisait que toutes les filles couraient après lui, espérant être la femme qu'il aimerait et épouserait. Mais Owen n'était pas du genre à se laisser attacher. Il sortait souvent avec une fille pendant un court moment avant de la larguer et de passer à la suivante. Cela signifiait qu'il laissait derrière lui une ligne de cœur brisée, mais il ne se souciait jamais de ce qu'elle ressentait après son départ. Ainsi, pendant toute la première partie de sa vie, Owen avait tout pour lui. Mais tout cela a soudainement changé quand il a eu 22 ans. Au départ, Owen avait toujours pensé qu'il vivrait simplement de l'argent de ses parents pour le reste de sa vie et passerait ses journées à faire ce qu'il aimait au lieu de travailler. Au mieux, il pensait qu'il aurait peut-être à occuper un rôle symbolique dans l'entreprise de son père pour toucher un gros salaire, mais cela ne demanderait vraiment aucun travail ou effort de sa part. Owen ignorait cependant que les choses allaient prendre une tournure bien pire. Seulement quelques semaines après son 22e anniversaire, Owen se détendait dans la maison familiale quand il y eut un coup fort à la porte d'entrée. Quelques instants plus tard, des policiers traversaient la maison. Les agents se dirigèrent vers le bureau de son père et, en quelques secondes, ils l'avaient arrêté. Owen était stupéfait. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait et essaya de demander à la police de laisser son père partir, mais les agents ne prêtèrent aucune attention au jeune homme et se contentèrent d'emmener son père hors de la maison et à l'arrière de leur voiture de patrouille. Owen n'en revenait pas. Personne ne l'avait écouté. Pour la première fois de sa vie, il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, mais ce ne serait certainement pas la dernière fois que cela arriverait. Après avoir attendu quelques jours pour découvrir ce qui s'était réellement passé cette nuit fatidique, la police révéla enfin la vérité. Il s'est avéré que le père d'Owen avait été impliqué dans des affaires incroyablement corrompues et que l'entreprise qu'il avait bâtie n'était en réalité qu'une façade pour des activités plus sinistres. Le vieil homme devait également beaucoup d'argent au gouvernement, qu'il ne pouvait pas rembourser. À cause de cela, tous les biens de l'homme furent saisis. Cela signifiait que tout l'argent qu'il avait dans ses comptes bancaires, tous les actifs qu'il possédait et même la maison furent pris par le gouvernement, laissant Owen avec presque rien. Le jeune homme ne pouvait pas croire ce qui s'était passé. Mais au lieu d'être bouleversé par la perte de son père, Owen était plus dévasté par la perte de son style de vie. Il avait toujours été riche et capable de se permettre tout ce qu'il voulait. Il n'avait aucune idée de comment il allait survivre en étant pauvre. De plus, les gens ont immédiatement commencé à le traiter différemment maintenant qu'il n'avait plus d'argent. Les soi-disant amis d'Owen l'ont tous abandonné. En plus de cela, les gens ont commencé à se comporter de manière beaucoup plus froide et dure envers lui. Alors qu'avant, il pouvait obtenir ce qu'il voulait quand il le voulait, il découvrait maintenant que beaucoup plus de gens lui disaient non et qu'ils ne toléreraient plus son comportement grossier et égoïste. Pour la première fois de sa vie, il a dû trouver un emploi pour gagner de l'argent. N'ayant aucune véritable compétence à son actif, car il avait pensé que l'école était simplement une perte de temps pour lui, Owen se retrouva à devoir travailler comme serveur de restauration rapide. Le jeune homme ne pouvait pas croire ce que sa vie était devenue. Comment pouvait-il passer de tout avoir à ne rien avoir? Ce n'était sûrement pas juste. Décidant qu'il en avait assez et qu'il voulait retrouver sa vie d'avant, Owen décida d'essayer une autre idée. Quand sa famille était encore riche, il connaissait pas mal d'autres personnes riches dans la région. La plupart d'entre elles étaient des familles. Cependant, il y avait une personne dont Owen se souvenait et qui, selon lui, serait son ticket de retour vers une vie de luxe et de confort. Cette personne était une femme âgée du nom d'Héloïse. Elle avait récemment été veuve après la mort de son mari de 60 ans.
Mais ce qui intéressait Owen, c'était le fait qu'elle était maintenant propriétaire de l'entreprise de son mari, qui valait des millions de dollars. Le jeune homme croyait qu'il serait capable de faire tomber Héloïse amoureuse de lui, et comme elle était déjà assez vieille, quand elle mourrait, elle lui laisserait tout son argent et ses biens dans son testament. Owen commença son plan en agissant comme s'il voulait simplement prendre des nouvelles d'Héloïse pour s'assurer qu'elle allait bien après la mort de son mari. Au début, la vieille femme était assez confuse. Elle n'avait jamais vraiment parlé à Owen auparavant, et il était beaucoup plus jeune qu'elle. Mais elle réalisa ensuite qu'ils avaient tous deux récemment perdu quelqu'un d'important pour eux. Elle avait perdu son mari, et Owen avait perdu son père, qui avait été condamné à 10 ans de prison. Pensant que son plan fonctionnait, Owen veillait à rendre visite à Héloïse aussi souvent que possible. Il s'assurait de lui offrir du réconfort et de la chaleur dans l'espoir qu'elle le confonde avec de l'amour et tombe amoureuse de lui. Tout comme le jeune homme l'avait espéré, Héloïse fit exactement cela. Au fil des mois, seulement 6 mois après qu'Owen se soit intégré dans sa vie, Héloïse se retrouva amoureuse du beau jeune homme. Owen était ravi de voir à quel point son plan fonctionnait bien. Maintenant, il était temps de passer à l'étape suivante. Il devait épouser la vieille femme. Il lui proposa un soir alors qu'il dînait, et Héloïse dit immédiatement oui. Les deux furent rapidement mariés lors d'une très petite cérémonie où seul le prêtre et un témoin unique furent invités. Avec cela en place, Owen emménagea dans le manoir d'Héloïse. Il savait que tout ce qu'il avait à faire était de faire changer le testament de la vieille femme pour qu'elle lui laisse tout, et il serait alors à l'abri pour la vie. Cependant, seulement quelques semaines après leur mariage, Héloïse tomba gravement malade. Owen pensait que sa chance tournait enfin. Il n'avait pas eu à être marié à la vieille femme trop longtemps avant de pouvoir prendre son argent et commencer la vie qu'il avait toujours voulu. Mais il ne savait pas ce qu'elle avait réellement fait. Environ une semaine après être tombée malade, Héloïse savait que son temps était presque écoulé. Elle demanda à Owen de lui rendre visite pour qu'elle puisse lui dire adieu. C'est alors qu'elle parlait au jeune homme qu'elle révéla la vérité. Elle avait toujours su qu'Owen avait seulement prétendu l'aimer pour obtenir son argent. Mais elle s'était sentie si seule depuis la mort de son mari qu'elle ne laissa pas cela la déranger. Au lieu de cela, elle avait permis au jeune homme de croire qu'il l'avait trompée, alors qu'en réalité, elle l'avait utilisé pour combler sa solitude. Puis, juste avant de mourir, Héloïse révéla qu'elle n'avait pas laissé un seul centime à Owen et que tout son argent serait divisé également entre ses 3 enfants et quelques œuvres de charité de son choix. Owen était choqué. Il n'avait rien. Il ne pouvait pas croire qu'il avait mis tout ce temps et cet effort à connaître Héloïse et à lui offrir du réconfort, pour découvrir qu'il avait été joué tout ce temps. N'ayant plus rien à faire, Owen devait retourner à son travail dans le restaurant de restauration rapide. C'est à ce moment-là qu'il décida qu'il ne chercherait plus à tricher pour avoir une vie facile. Regardez où cela avait conduit son père et son plan échoué avec Héloïse. Au lieu de cela, il retournerait à l'école et apprendrait le bon chemin pour devenir un membre respectable de la société. Espérons que ses efforts paieraient et qu'il pourrait à nouveau vivre confortablement bientôt. Cette fois, cependant, ce serait grâce à ses propres efforts et son travail acharné qu'il y parviendrait. Parfois, les gens doivent passer par des leçons difficiles pour apprendre la véritable valeur de ce qu'ils veulent.